Привет, люди! Как дела? Прим de Sri Canaan. YouTube, mes chroniques sans frontières. Comme je avais parlé, je me déplaçais essentiellement en transport en commun, mais il y a une application que vous devez avoir, c'est toutes les applications Wandex. Donc il y a Wandex Taxi. Wandex Taxi, à l'époque, c'était un prix fixe, maintenant c'est un prix variable. Donc ça permet de commander un taxi, de mettre l'adresse où vous voulez que votre taxi vienne vous chercher et l'adresse où vous voulez aller et vous payez directement le taxi. Ça évite justement le dialogue, dire je veux aller à un tel endroit. Quand on ne maîtrise pas le russe, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Il y a aussi l'application Wandex. Wandex Google. En fait, c'est Wandex où vous pouvez marcher à pied pour vous renseigner, etc. Quelle est la station de métro la plus propre. C'est une forme de Google Maps. Ensuite, vous avez l'application Wandex Métro, qui est une nouvelle application qui remplace justement l'application Métro Russie. Et celle-ci a une version anglaise. Vous avez le point de départ, vous mettez from, to. Donc vous voulez à telle station, vous voulez à telle station. Il vous explique, il vous montre le chemin, c'est surligné. Vous avez le temps de parcours, vous glissez, hop, vous avez d'autres alternatives. Parce qu'en Russie, vous avez le métro qui est fait avec des connexions, mais aussi avec des cercles. Donc vous avez plusieurs cercles. Donc vous avez les cercles métro et vous avez les cercles avec les trains. Et ce qui vous permet de gagner énormément de temps, d'éviter de revenir vers le centre pour repartir à l'ouest lorsque vous voulez juste aller à ce point-là. Donc si vous êtes ici et vous voulez aller ici, vous voulez éviter de prendre un métro qui vous fasse perdre du temps, vous pouvez juste prendre le cercle. Et il existe plusieurs cercles qui sont de plus en plus grands dans la ville. Donc ce sont les trois applications majeures. Il y a une quatrième application que j'ai utilisée, c'est le VéloBike. Le VéloBike, en fait, c'est un système comme Autolic qui vous permet de louer un vélo et le déposer où vous voulez. Vous payez environ un abonnement de 150 rubles. 150 rubles, c'est même pas 2 euros, quoi. C'est vraiment 3 fois rien par mois. Et vous avez 30 minutes gratuites. Si vous dépassez les 30 minutes, vous en avez un peu plus. Là, les explications sur les panneaux sont en russe et en anglais. Par contre, l'enregistrement doit être fait avec la plateforme. Et là, tout est en russe. Donc, vous pouvez mettre un numéro de carte bancaire, mettre votre nom, prénom. Vous pouvez le lier à votre compte Facebook. Moi, j'ai un peu eu de mal avec le lier avec mon compte Facebook. J'ai dû le lier avec mon compte Vk. Alors, le compte Vk, en fait, c'est une version Facebook russe que j'ai depuis des années. Donc, du coup, j'ai pu faire le lien avec les deux. Ça m'a évité quelques étapes d'enregistrement, mais j'ai quand même dû me renseigner. Et en fait, vous mettez votre carte bancaire, vous êtes prélevé directement sur votre compte. Il suffit d'avoir un numéro de téléphone. Moi, ce qui m'a vraiment permis aussi de m'en sortir, c'est de prendre une carte SIM russe qui m'a coûté environ 300 roubles. Donc j'avais un numéro de téléphone russe et avec ce numéro de téléphone russe, donc j'ai pu avoir de l'internet quand je voulais. Je ne sais pas vraiment trop les détails parce que vu que je suis restée qu'une semaine, donc je les ai pas toutes utilisées, je ne savais pas si c'était illimité. Parce que quand vous êtes dans les transports en commun, en métro, en aéroport et autres, on vous demande un numéro de téléphone, donc ce qui permet de recevoir un code. Ça marche, vous faites juste une fois et ce code vous permet de vous connecter et à chaque fois que vous voulez vous connecter, vous allez juste regarder la pub pendant environ 1 minute et vous avez internet qui est gratuit et qui marche très bien. Donc vous l'avez dans le métro, dans les trains qui font la navette aéroport Biélorussie et vous l'avez par exemple dans le bus, vous l'avez dans la rue, vous avez aussi le wifi. Donc c'est vraiment très difficile de ne pas être connecté. Vous trouvez du wifi assez facilement en Russie et gratuit. Donc moi j'ai utilisé ces différents systèmes. Ce que j'ai remarqué en prenant les transports en commun, c'est que les métros étaient beaucoup plus profonds. Mais par contre, ils sont propres. Quand je vous dis que c'est propre, c'est limite vous pouvez toucher le sol à main nue. Vous avez l'impression que c'est nickel chrome. Et que vous marchez un peu sur du marbre. Pour les escalators, je n'ai pas vu de dysfonctionnement. Et heureusement parce que ils sont extrêmement longs. Vous verrez dans
dans mes différentes vidéos où si vous restez dessus, vous en avez au moins pour 3 minutes, 3-4 minutes. Mais il y a toujours un agent de sécurité qui se tient en bas dans une cabine qui vérifie qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de personnes qui tombent ou de problèmes avec la machine qui peuvent intervenir, et c'est eux qui s'occupent aussi de la maintenance. Il y a toujours 3-4 escalators, donc un qui monte, un qui descend. Et il y en a qui sont variables en fait en fonction des activités. S'il y en a plus qui descendent, ils le font descendre. S'il y en a plus qui montent, ils régulent. Et puis ça permet aussi de pouvoir renouveler les pièces manquantes ou qui sont usagées et continuer aux usagers de pouvoir les utiliser. Donc il n'y a pas une seule fois où j'ai dû prendre un escalateur qui ne marchait pas à pied. De toute façon, j'aurais mis au moins 10 minutes à tout monter. Donc il y a ce système de fonctionnement qui marche très bien. J'ai trouvé le système de métro très fiable. J'ai reçu qu'une seule alerte en disant que tel jour, telle date, de telle station, il y aurait eu des problèmes. Mais c'était pas un endroit que j'utilisais. La plupart des moyens de transport se font assez facilement. Chaque métro a un code couleur. Donc il y en a qui connaissent les numéros, il y en a qui connaissent les codes. Et il y a du marquage au sol qui facilite avec des fléchages. Et lorsque vous êtes à une station, donc le nom de la station est mise de couleur rouge, et vous avez une flèche qui est une flèche qui fait de la couleur de la ligne de métro, qui vous annonce les prochaines stations. Non seulement ça vous annonce les prochaines stations, mais vous avez un panneau qui est juste au-dessous qui donne les correspondances. Et dans ces correspondances, ça donne toutes les lignes qui sont desservies. Donc ça vous permet en fait de vérifier que vous êtes bien sur le bon chemin et que si vous voulez être là, vous pouvez prendre tel chemin. Donc ça, j'ai trouvé assez pratique parce que par exemple, lorsque on est vraiment à la station de métro, même à Paris, on doit regarder sur le plan et vérifier qu'on peut bien faire la correspondance et comment. Autre chose, c'est que ces indications, elles sont géniales, mais elles sont en russe. Lettres russes. Donc, faut prendre quelques cours pour traduire, parce que y a des lettres qui ressemblent, par exemple la lettre P en russe n'a pas du tout le son P pour nous en fait. Par exemple, la lettre P a le son R. Donc il y a une petite gymnastique à faire et il faut vraiment apprendre assez vite pour pouvoir s'en sortir. Mais maintenant, dans les métros, dans la plupart des lignes que j'ai pris, il y a la version russe et la version occidentale qui est écrite avec le numéro des stations de changement. Quand vous êtes au sein même du métro, vous avez une voix qui annonce la station actuelle, la prochaine station, pas en français, pardon, mais en russe, et également en anglais. Donc, ce qui est méga pratique. Voilà, donc au départ, moi j'étais hyper attentive, je vérifiais toutes les stations, je me suis pas trompée, combien de stations il restait, et puis à la fin, quand on prend le prix, on a les habitudes, hop, on met le casque, on écoute de la musique et on sait qu'on est au bon endroit. Donc il y a même certaines lignes de métro qui sont en affichage en déroulé, donc qui permettent de nous dire exactement où on est, et d'autres qui ont un peu comme notre système avec le RER, donc des clignotants qui nous disent exactement où on est, où on va. Et ce système est plus utilisé pour les lignes qui sont des lignes cercles. Donc la ligne 5 qui est la ligne marron qui fait un cercle en continu, mais dans les deux sens. Donc vous la prenez dans un sens comme dans un autre. Donc si vous êtes ici, vous avez besoin d'être là, c'est pas un cercle continu ou de refaire tout le tour, vous pouvez faire marche en arrière. Et j'ai trouvé ça vraiment assez ingénieux. Ensuite, pour le prix d'un pass, que ce soit métro ou que ce soit bus, c'est 55 rubles. Donc vous pouvez en acheter par un ou par deux. Et à chaque fois, vous badgez, vous dites le nom qui vous en reste. Ou si vous restez longtemps, vous avez des passes qui sont valables pendant jusqu'à environ 90 jours. Et ça revient un petit peu moins cher. Ça revient environ 30 rubles le passage. Où vous pouvez même utiliser votre carte bancaire et faire du paiement sans contact et payer directement avec votre carte.
c'est un peu comme vous voulez. Donc moi, je préfère le système où on achète justement des recharges, ça coûte moins cher. Et puis ça permet d'éviter d'utiliser des coupons en permanence qui ne sont pas réutilisables malheureusement. Enfin, pas à ma connaissance, parce que j'ai jamais vu un système de récupération justement des tickets, comme nos tickets de métro. Le problème, quand on met sa carte bancaire directement, on paye 55 rubles. Et si on a un abonnement, ça nous revient moins cher. Donc ça, c'est un peu tout ce qui est transport en commun. Après, ce qui est génial aussi, c'est que lorsque vous voulez voyager de l'aéroport à la ville, il y a une connexion directe par train et vous êtes directement au cœur, vous êtes en Biélorussie, vous avez les trains de, entre guillemets, de banlieue et vous avez aussi le métro, donc vous pouvez un peu aller n'importe où et Biélorussie, c'est vraiment une gare assez centrale. Donc les voitures, il y a des heures, voilà, c'est un peu comme tout, il y a pas mal d'embouteillages. Donc les systèmes qui sont utilisés beaucoup en Russie, c'est autre que le Vélopèque, c'est qu'ils ont un système comme les Autolim, donc qui permettent de louer des voitures dans la grande ville. Mais moi, je l'ai pas du tout utilisé, ce système, je l'ai pas du tout conduit. Peut-être que j'essaierai de conduire la prochaine fois en Russie, à voir. Donc c'est les principaux moyens de locomotion. Bien sûr, le compte Uber marche en Russie. Donc c'est assez pratique. Donc vous avez des voitures Uber. En fait, c'est des voitures qui sont jaunes avec écrit Uber dessus. Donc elles sont assez reconnaissables. Et, vous pouvez commander un Uber comme vous commandez en France, que voilà, le prix c'est en roubles, il faut juste que vous faites les conversions. Vraiment, les courses, elles sont vraiment pas chères. Enfin, pour nous, voilà, parce que vous pouvez faire 20 minutes de voiture pour 3 euros, quoi. Donc c'est plutôt pas mal.